Bonsoir amis sportifs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de sport. Nous voici encore une fois de plus. L'actualité reste dominée par les interclubs de la CAF. Comme vous le savez, les clubs congolais ont fait l'essentiel. Nous allons en parler dans ce journal. Commençons ce journal avec la discipline. C'est une nouvelle discipline qui s'est créée en République démocratique du Congo, sauvetage aquatique. Le président de la Fédération congolaise de sauvetage aquatique et sécurisme, Didier Ekabela, a fait la restitution de la participation de la République démocratique du Congo au championnat du monde de cette discipline qui s'est tenue en Italie, et l'occasion aussi lui était donnée pour faire la projection des différentes activités programmées pour cette fédération. Jean-Michel Moukadi nous en dit plus dans ses reportages. Les sauveteurs de plage. Nous avons des grandes étendues ici au niveau de Mwanda. Dans un entretien avec la presse ce samedi 8 octobre 2022, le président de la Fédération congolaise de sauvetage aquatique et sécurisme FECOSAS a fait sa restitution de la participation de la RDC au championnat du monde de l'International Life Saving Whitewater Safety qui a été organisé à Rationi en Italie du 13 au 28 septembre 2022. Didier Kabela Litenge s'est dit heureux d'avoir participé à cette messe mondiale qui lui a permis de mesurer le grand travail qui l'attend. Outre cela, il a annoncé avoir ramené au pays la ferme promesse du secrétaire général de l'ILS de former d'ici les mois de novembre 2022 30 sauveteurs et instructeurs en eau ouverte et en océan et mer. Cette discipline sportive a pour objectif de réduire sensiblement les décès par noyade et de sauver des vies dans nos piscines, rivières, lacs, étangs, fleuves et océans. Les sauveteurs de plage. Nous avons des grandes étendues ici au niveau de Mwanda. C'est là où les athlètes s'étaient entraînés avant leur départ. Nous avons une grande plage là-bas. Nous avons l'océan et ça se pratique là-bas avec des dispositifs bien élaborés pour respecter la réglementation. Quant aux autres disciplines, il se pose un problème réel des infrastructures dans notre pays. On n'a aucune piscine technique ici. Et les piscines, c'est fort rare. Ce sont beaucoup plus les piscines de privés, où il faut aller débourser chaque fois de l'argent. Ça, c'est le nez de la guerre. C'est vraiment le goulot d'étranglement qui va empêcher à ce que cette discipline connaisse un élan. Nous allons demander, je crois que à son arrivée ici au mois de novembre, le secrétaire général va nous apporter un certain nombre de matériels qu'on va commencer à adapter dans les piscines techniques des privés. Et ce qui est important, c'est que le gouvernement s'y mêle. Parce qu'il s'agit de vies humaines à sauver. Il faut former autant de personnes possibles pour réduire sensiblement le nombre de décès par noyade. Donc, le secrétaire général qui arrive va former les instructeurs, parce qu'il n'y en a pas ici, va former les instructeurs et les sauveteurs. Parmi les meilleurs sauveteurs, là, il va former les instructeurs. Lui va partir. Il va nous amener une autre équipe des Australiens et des Belges qui vont former maintenant les sauveteurs sportifs qui vont commencer à concourir. Et le meilleur d'entre eux deviendra des instructeurs qu'on va larguer à travers toute la République, parce que la loi sportive veut à ce que toute fédération soit installée au moins dans 16 provinces. Et pour former les gens, pour avoir autant de sauveteurs, il faut avoir autant d'instructeurs. C'est ce qui va se faire dès ce mois de novembre. Parce qu'il y a l'année prochaine, nous serons en Afrique du Sud et en 2024, on sera en Australie. Le sauvetage étant une discipline transversale, l'implication du chef de l'État et du gouvernement congolais s'avère très indispensable pour doter les pays d'un plan national de sauvetage, a ajouté le président Didier Ekabela Litenge. Voilà, nous changeons de discipline à présent. Nous allons parler football. Comme vous le savez, les coups d'envoi ce week-end de la Ligue nationale de football,
Les hostilités ont eu lieu, bien sûr, sur les différentes pelouses du pays. À Kinshasa, Céleste a été tenu en échec par l'US Chinkunku. C'était au stade des Martyrs. Ici, nous vous proposons de suivre le résumé qui a opposé, bien sûr, la Sekouya face à JSK et se sont aussi neutralisés sur le score de 0 but partout. Regardez. Directement dans les grands du portier de la JSK. Elle est bonne cette fois-ci pour la JSK, mais la conclusion n'est pas bonne. On a décapé l'Ampongo. Pour retrouver Geleka. Attention, Geleka. Oh là là, Michael Chinibi dans l'ancien. Le ballon de Malabloda, c'est bien fait de la part de Ndongala Makoto. La frappe de Ndongala Makoto, la claquette. La claquette du portier. Kafinga Bolumbe pour empêcher ce ballon de Ndongala Makoto. Pas très loin la récupération des jeunes de Kinshasa avec Ndongala Makoto. Les sortes de Ndongala Makoto. Oh, ces gestes. Cette demi-volée de l'avant-centre Bikutu Kapilo. C'est la fin de cette explication. 0 but partout entre la JSK et la Sekouya Sport. J'ai gagné un point, mais sur le plan tactique, les enfants ont un peu fauché. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu la chance de marquer. Mais c'était bien, les deux équipes, c'était un bon match, vraiment tactique. Un point, on est un peu satisfait par rapport au résultat. Un point, c'est déjà quelque chose de plus dans la JBCR. Mais ce qui est bizarre pour nous, on a eu quand même un pénalty dont on pouvait mettre au fond. Les enfants n'ont pas pu saisir cette opportunité. Les tireurs a donné au gardien de but. Ça arrive, c'est le début du championnat, les jambes sont lourdes. Il y a pas mal de choses qui interviennent. Donc on va voir maintenant la prochaine journée, on essaiera encore une fois de tourner l'effectif. Toujours la Ligue nationale, la deuxième ou la troisième explication, c'est l'Académie Club Rangers qui s'est neutralisé avec le Sa Majesté Sangabalende des Anges et des Saints sur les scores de 1 but et partout. Regardez ce qu'a été les résumés de nos confrères. C'est parti pour ce match entre la Rangers de Kinshasa et le Sa Majesté Sangabalende Orange Luniba Santou. Allez, Mboujimaï. Oh! Et bien défendu par Ngando Nyombe. Cody Milambo. Attention avec ces tirs. L'ouverture du score de Sa Majesté Sangabalende au Mangelou du Bassanto. Sur ces tirs calibrés. Incroyable. Imona pour Kunapa Mimpu. Les ballons de Kunapa Mimpu. La déviation, elle est bonne. Elle est bonne. Et cette belle déviation, et c'est donc le but égalisateur de la formation des Rangers grâce au nouvel entrant et Longo Tabou. Avec Zokité entre ces deux joueurs, il est déjà près de Foussou. Là, la fin de cette explication de la première journée entre l'AC Rangers, donc l'Académie Club Rangers, et le Sa Majesté Sangabalende au Mangelou Santou. Un but partout. Bien satisfait, c'est trop dire, parce qu'on était venu pour gagner les matchs. Écoutez, ils ont marqué sur vraiment une grande... la balle était à grande distance, comme ça touchait encore l'un de nos joueurs, et ça déviait, c'est ainsi qu'on a encaissé. Et quand nous avons mis nos batteries, on a lié un peu l'RG, et quand on a collimaté au milieu, voilà, alors jusqu'à la fin, on devrait jouer. Si on ajoutait encore du temps, vous avez vu, hein, on pouvait encore faire mieux. Oui, merci beaucoup. Merci. Être déçu, oui, mais non aussi. Pourquoi? Parce que, oui, parce qu'il y avait de la place pour prendre ces 3 points aujourd'hui. On a pêché sur un petit détail, un deuxième ballon qu'on n'a pas si géré. Et ça nous a coûté ces buts, cette égalisation fatale. Mais bon, pas parce que vous conviendrez avec moi que nous venons à peine de commencer. Les automatismes ne viennent pas de sitôt, c'est pas évident. Mais on a si joué un match, je pense, plaisant.
Bien, merci. D'autres résultats enregistrés lors de cette première journée. Sachez que Don Bosco s'est neutralisé avec Jeunesse Groupe Bazano. 2 buts partout. Dauphin Noir, Étoile du Kivu, 0 but partout. Blessing a marché sur l'US Panda, 3 buts à 1. Et Simba s'est incliné devant Lubumbashi Sport, 1 contre 2. Donc, ce sont là quelques résultats enregistrés pour les comptes de la première journée du championnat national de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans ces championnats nationaux. Le président de la Ligue nationale de football, Bosco Mouéou, a, à l'occasion du démarrage du championnat pour la saison 2022-2023, ému le vœu de voir ces championnats arriver à son terme. Pour cette nouvelle saison, il a aussi révélé que le budget actuel pour la Linafoot permettra bien sûr à ces championnats d'aller jusqu'au niveau de la 3e journée, et il appelle au gouvernement de prendre ses responsabilités. Je vous convie de suivre ces propos recueillis par Jean-Claude Maba. Nous nous réjouissons d'abord de la reprise du football chez nous. Le championnat a repris, comme vous l'avez fait remarquer, depuis hier à Lubumbashi. Don Bosco et Bazano se sont pratiquement quittés dos à dos, 2 buts partout. Nous continuons ici. À Kolwezi, je sais que ça se joue déjà. Nous jouerons aussi à Goma. Depuis des saisons, vous l'avez rappelé, le gouvernement, le président de la République ont décidé de prendre en charge les déplacements des clubs et des officiels de la INAFoot. Et ça, c'est une première. Hein. Pour nous, nous ne cesserons jamais de remercier le président de la République et le gouvernement. Et pour la saison passée, notre ministre a tout fait pour que nous terminions les fiches que la manche allait. Nous le remercions pour cela. Pour cette saison, nous avons introduit auprès du gouvernement, disons de notre ministre, les états des besoins pour que cela continue à être pris en charge par le gouvernement. Eh bien, nous attendons, mais pour ce début, nous commençons avec ce qui est resté la saison passée. De l'argent que le gouvernement avait donné pour le déplacement de clubs l'année passée, nous sommes restés avec de l'argent. C'est ce qui va nous aider, je vois, jusqu'à la 3e journée. Si la 3e journée, le gouvernement ne vient pas en aide, bon, ça va être compliqué, mais écoutez, nous avons confiance. Nous avons confiance en notre gouvernement, nous avons confiance au président de la République, nous avons confiance aux décideurs et surtout à notre ministre Serge. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, nous sommes confiants. Mais écoutez, j'ai répondu à une question qu'on m'avait posée. Quant au reste, moi, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance parce que je sais que nous avons la grâce d'avoir aujourd'hui à la tête du pays un amoureux du football et qui suit tout ce que le sport connaît comme activité, et particulièrement le football. Et nous avons aussi un ministre qui fait son travail. Écoutez, moi je ne suis pas inquiet, je sais que ça va aller. Si que le voyant que vous le pensez, je ne suis pas non plus Dieu, hein, mais nous pensons que nous allons terminer. Nous voulons terminer, il ne faudrait pas que ce qui est arrivé la saison passée revienne cette saison ici. Nous avons tous intérêt à oublier ce qui s'est passé la saison passée. Donc nous avons mis en une organisation pour que nous terminions la saison, parce que nous vous avons habitués à commencer à finir la saison. Bon, il n'y a pas de raison que cette saison ne se termine pas. Championnat. Championnat championnat nyonso tobanda tosilisa soki otunanga question na ebandeli nani toyoka biso esilaka garanti na ngai moko nayebi ke bato balingi bale mingi toza na chance na mboka oyo numéro 1 ya mboka oyo alingi bale mingi, alingi sport en général mais particulièrement le football. Ye nde mutu asungi baclub banda kose déplacer na transport azwi en charge yango. Donc l'année passée ekomaki eza kaka na lobi accident. Cette saison, Nabiso, na ministre Nabiso, le gouvernement, je crois, na Mokonzi Mboka, Togobunda pour que le championnat est banda et si là. C'est de l'image du pays et puis Tolingi Ba, les Ming, Tongate Katanakatka. Bien, toujours dans le cadre du football, cette fois-ci, on parle interclub de la CAF. Je l'ai dit dans les sommaires de ces journaux. Le club congolais engagé aux interclubs africains ont fait un bilan
pour ne pas dire positif, mais un bilan agréable. Ce week-end en Ligue des Champions, le TP Mazembe a été accroché par Vipère, bien sûr, alors que Derek Motema Pembe a perdu face à Saint-Michel et le seul Lupopo a gagné par 2-0 au stade de Martyrs. Je vous convie de suivre ces condensés de la rédaction avec John Michel Moukati. La moisson n'a pas été abondante pour les 3 des 4 clubs congolais engagés au 16e de finale des interclubs de la CAF ce week-end. Si les Saint-Éloi Lupopo s'est distingué au stade des Martyrs devant Esperantia, le TP Mazembe s'est séparé quant à lui 2-2 avec FC Vipère, tandis que les Daring Club Motema Pembe de SMP a courbé les chines à l'île Maurice. Samedi soir, au complexe Omnisport ex-Camagnola, le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi n'a pas fait des faux pas devant les groupes de Sportivo Sagrada Esperança de Luanda. Les cheminots se sont imposés par 2-0 avant la deuxième manche. Les Louchoirs ont bien commencé les matchs, mais en face, il y avait une équipe solide. À la 30e minute du jeu, la ligne d'attaque de Lupopo très séduisante trouve la faille. Bola serre les jeunes Jonathan. Masakidi, qui du plat du pied, bat les gardiens Luganga. 1-0 jusqu'à la mi-temps. Des retours des vestiaires, les Angolais placent un bloc haut contre les assauts des Congolais. En fin de match, Kazema Basso met à l'abri les siens avec un deuxième but sur un bon service des 4 gars. De 2-0, les Lumpas ont espoir de défier Esperança dans une semaine pour continuer l'aventure en Coupe des Confédérations de la CAF. Dans la même compétition, les Daring Club Motema Pembe est allé tomber 1-0 au National Complex Pichouane de Saint-Pierre à l'île Maurice devant Saint-Michel United de Seychelles. L'unique réalisation de la rencontre a été marquée à la 56e minute de jeu, bien que les Congolais ont dominé les matchs. Une défaite à relever le week-end prochain pour les Tupamaros au stade de Martyrs. Enfin, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a été accroché par le FC Vipère à Kampala en Ligue des Champions de la CAF. Les Ougandais avaient l'occasion de jouer sur leur avantage à domicile, mais en face, il y avait un club habitué aux interclubs. Avec ces nuls vierges, les Corbeaux doivent se défaire de leur adversaire dimanche prochain à Lubumbashi pour se qualifier en 8e de finale de la reine des compétitions africaines des clubs. Bien, changeons de chapitre dans ce journal, parlons karaté cette fois-ci avec cette triste nouvelle, la page noire. Le grand maître Mangala, Jean-Pierre Dissoso, a été mis en terre le week-end dernier à Kinshasa. Je vous convie de suivre ce qu'a été ses obsèques organisées à l'hôpital cinquantenaire de Kinshasa. Regardez. Ils sont venus dire adieu à maître Mangala Jean-Pierre Dissoso, les grandes figures du karaté congolais, particulièrement celles de Kinshasa, mais également la jeune génération était présente pour accompagner celui qui a laissé ses empreintes au karaté congolais. Maître Soso, il fut un grand dirigeant parce qu'il a dirigé, comme on a lu là-bas, il a dirigé la Kika, il a dirigé la Ligue des karaté de Kinshasa. Il était parmi les premiers arbitres de l'UFAC Région Centre, ensemble avec Maître Ndoubou, et nous sommes venus après. Donc c'est eux qui nous ont donné le goût là, d'arbitrer jusqu'à aujourd'hui. La cérémonie démarre par une courte prière, ça n'est suivi par les témoignages. Aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent le karaté dans ce pays, tous les arbitres, c'est nous, Maître Soso, Maître Motono, Maître Ndoubou, qui les avons formés. Et puis vient le tour de lire la décision portant élévation à titre posthume de Maître Mangala au grade de 7e dan. Vu le cursus de l'illustre disparu, la direction technique nationale et la commission nationale des arbitres entendus décident, article 1er, est élevé au grade de Chichidan, 7e dan, à titre posthume,
Maître Jean-Pierre Soso Mangala. Et enfin, les dépôts de gerbes de fleurs et recueillements qui a vu certaines personnes fondre en larmes. Naza vraiment on a regret et belé mettre Koufi avant, il fallait pas Akoufa avant par rapport il y a Oyazalaki. Il était comme un papa. Maître oui, mais avec le papa nangai. Vraiment Soso na vie nanga a contribué ma casse. Dans la note turbulent saranate. Turbulent. On a banga bitumbate. Mais partant de Soso et comme ça yuma. Décédé le 30 septembre 2022 à l'âge de 57 ans, Maître Mangala Jean-Pierre Dissoso fut d'abord pratiquant et encadreur technique avant de devenir plus tard président de la Likakine, directeur technique national et membre à 2 reprises au bureau fédéral de la FECACO. C'est à la nécropole entre terre et ciel qu'il reposera pour l'éternité. Adieu, Sensei Mangala Jean-Pierre Soso. Bien, madame, messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci pour votre sympathique attention. Retrouvez les journaux des sports dans les prochains jours. Quant à moi, je vous retrouve les vendredis dans cette émission Tribune des sports. Merci à la grande équipe rédactionnelle et à l'équipe technique du jour. Merci, au revoir et à la prochaine.